j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je reviens avec Nicole Coste et le prince Albert II de Monaco. En effet, j'ai déjà fait une vidéo sur le cas de Nicole Coste. En effet, il y a un moment donné, le prince Albert était fâché contre elle parce qu'elle s'était épanchée sur un certain nombre de choses dans les médias, ce qui ne lui avait pas plu, donc il lui en a tenu rigueur. Mais là, je reviens avec un autre cas. Là, c'est plutôt du coaching. Comment augmenter ses chances avec un homme alpha. En effet, si vous regardez dans ma playlist, il y a plus de 30 vidéos où j'explique comment, lorsqu'on rencontre un homme alpha, que je qualifie d'homme gagnant, on va dire, minimum 3000, voire plus, comment on fait pour se comporter, pour les convaincre de nous choisir nous plutôt qu'une autre, pour, en tout cas, se maintenir suffisamment longtemps. Et si jamais on profite de ses largesses et de sa générosité, comment maintenir tout ça, ne pas le perdre, ne pas faire n'importe quoi. Et Nicole Coste, je considère que c'est un exemple extrêmement... c'est un très bel exemple. Pourquoi? Parce que Nicole Coste, si vous n'êtes pas au courant de cette petite histoire, elle a connu en 1997, il me semble, le prince Albert II dans un avion Paris-Nice parce qu'elle était hôtesse de l'air. Et bien évidemment, c'est une femme magnifique africaine dark skin. Et on se demande, mais comment elle a pu faire pour séduire un homme tel que le prince de Monaco? Eh bien déjà, il faut savoir que le prince de Monaco, si vous avez un peu suivi son histoire, sa jeunesse, c'est le fils de Régnier et de Grace Kelly, une grande actrice de Hollywood qui, hélas, est morte lors d'un accident de voiture. Et du coup, il a été élevé dans un milieu très cosmopolite, très ouvert. Donc, c'est un homme qui est profondément pas raciste. Donc déjà, ça, c'était déjà un très bon point pour elle. Mais surtout, Nicole Coste, la petite chose peut-être que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, elle est déjà issue d'une famille bourgeoise, mais de l'Afrique de Lomé. Donc, elle a déjà eu accès à certaines choses. Et en Afrique, même si peut-être certaines personnes, ça peut peut-être les surprendre ou ne le savent pas, dans une famille noble africaine, il y a... C'est peut-être différent au niveau de l'environnement, de certains signes distinctifs de richesse, mais c'est plus ou moins les mêmes codes qu'on y retrouve. Donc, ce n'est finalement pas surprenant qu'elle ait réussi à le séduire parce que quand elle a tout de suite vu que c'était le prince Régnier, le prince Albert, et puis même, je pense que comme il était probablement en première classe ou en business class, elle savait comment les traiter, les gérer. En plus, c'était une hôtesse de l'air. Donc, elle a su trouver les mots, les codes, le comportement, l'attitude, tout ce qu'il faut pour le séduire. Et puis, elle est très charmante. Et puis, elle est très douce. Elle a plein de qualités qui font que, eh bien, elle a touché son cœur. Ils ont eu une liaison pendant 6 ans et ensuite, le prince Régnier, d'après ce que j'ai compris, le père, il n'était pas trop motivé parce qu'il y a eu le fils, donc il a changé la règle qui a fait que... Bon bref, c'est assez compliqué. Après moi, je l'ai déjà expliqué, je comprends tout à fait l'opposition du roi, enfin, qui est décédé, de Régnier. Parce que voilà, lui, ça reste quand même la couronne monégasque et puis on s'attend plutôt à avoir une femme du type de Grace Kelly, ce qui est le cas de Charlène, plutôt qu'une femme africaine. Donc ça, à la rigueur, c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Je vais jamais remettre en cause ça parce que pour beaucoup de gens, ça peut être très déstabilisant et ça peut même faire en sorte qu'ils perdent leur trône, ça je l'avais expliqué. Bref, quoi qu'il en soit, il y a eu Alexandre, elle est restée proche du prince, hein, de Monaco, voilà. Et puis on s'est toujours demandé comment elle vivait. Nicole Coste a toujours dit qu'il n'y a jamais eu d'accord financier signé entre elle et, euh, et le prince de Monaco. Mais quoi qu'il en soit, on sait qu'il prend soin d'elle et du fils, de la façon de dire parce qu'il l'a reconnue, elle vit très très bien, etc. Et pourquoi aussi cette vidéo, je voulais la faire qui est importante, c'est que quand vous rencontrez ce genre d'homme ou plus ou whatever, et que vous êtes hôtesse de l'air, forcément ça change votre vie, donc vous pouvez prétendre à un réseau beaucoup plus grand, à des ressources beaucoup plus grandes. Cela va sans dire. Stéphanie de Monaco étant la marraine du fils d'Albert, elle vit sur Monaco, donc elle a eu la nationalité, il me semble, monégasque, hein, d'après ce que j'ai compris. En tout cas, on la connaît. Elle est souvent aux côtés. En tout cas, elle est très connue. Elle a appris à se faire apprécier des monégasques. Et en plus, lorsque Charlène était malade, était hospitalisée, elle a fait une apparition, quelques apparitions aux côtés du prince, etc. Donc, on peut plus ou moins, parfois, un peu se dire c'est une joyeuse polygamie. Bon, elle se défend, elle dit il n'y a plus rien.
Je ne sais pas, hein. Parfois, les vieilles casseroles, ça fait toujours les meilleurs plats. On va dire ça comme ça, c'est ce qu'on dit en Afrique. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'elle a fait, bien qu'elle dément, donc on va dire allegedly, mais bon, moi, je ne suis quand même pas un dindon. Si tu as l'enfant du prince Albert, il va pas te laisser sans rien. Ça n'a pas de sens. Pourquoi il laisserait mourir de faim la mère de son fils? Ça va trop pas. Et puis il y a l'image, il y a beaucoup de choses qui font que il t'a quand même aimé, t'es quand même la mère de son enfant. Donc ça, personnellement, elle peut raconter ce qu'elle veut, moi j'y crois pas. Néanmoins, Nicole Cos est quand même une femme très intelligente. La preuve en est, et je vous invite à en faire autant si vous vous retrouvez dans cette situation. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne s'est pas assise en se disant, voilà, maintenant je suis à l'aise, je vais plus en foutre une. Non. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, voilà, j'ai de l'argent, j'ai accès à énormément de choses, j'ai accès à un gros réseau. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui me botte? Quelle est ma vocation? Quelle est ma passion? Eh bien, elle aimait la mode. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, en 2014, à l'aide d'un ancien salarié de Cartier Louis Vuitton, donc vous avez vu les grandes marques Cartier Louis Vuitton, donc Nicole Coste a accès à un grand réseau, à une... Voilà, elle est dans un monde où tout le monde ne peut pas avoir accès. Parce qu'elle a eu sa relation avec le prince Albert, ils s'entendent bien, c'est même des amis, c'est peut-être même son deuxième bureau encore, c'est peut-être même sa deuxième femme, c'est peut-être une joyeuse polygamie. C'est la mère de son fils, qui aujourd'hui a 18 ans, il me semble, ou 19. Eh bien, grâce à l'aide d'un ancien salarié de Cartier Louis Vuitton, donc à une personne expérimentée dans le haut luxe, elle a ouvert une boutique qui est à son nom, Nicole Coste, un beau champ-place dans le quartier huppé de Knightsbridge à Londres. Et c'est exactement ce que je passe mon temps à dire. Quand vous rencontrez un homme alpha qui vous épouse pas, si c'est vraiment un homme alpha qui a énormément de revenus, des millions ou peut-être même des milliards comme, je sais plus, la fortune du prince Albert, ce qu'elle est, mais en tout cas, elle est très riche. Il ne faut pas juste manger, ne pas investir, pas mettre de côté ni rien parce que ça peut s'arrêter à tout moment. Et elle, comme elle est très intelligente, voilà, elle a créé une boutique, elle s'est fait un nom dans le milieu de la mode. Donc, elle a créé quelque chose, elle s'est assurée quelque chose. Et je pense qu'elle n'a pas fait que ça. Et ses créations étaient vendues entre 360 et 3600 euros. Donc c'est vraiment du luxe, hein. Et apparemment, d'après ce que j'ai pu lire, elle avait énormément de talent. C'était vraiment un véritable savoir-faire. Les tissus étaient soyeux, les lignes étaient épurées. C'était vraiment du haut design, du haut standing. C'était pas du n'importe quoi. Et apparemment, ces robes étaient vraiment très prisées. Entre autres, Jerry Hall, qui est une ancienne top modèle, l'ex de Mick Jagger, il me semble. Elle adorait les tenues de Nicole Cos, ainsi que Dita Von Teese, la célèbre, comment on appelle ça? Effeuilleuse, l'ex de l'autre là, qui fait peur là, la rockstar Monson, un truc comme ça là. Eh bien, voilà, ils aimaient bien ses tenues. Voilà. Et apparemment, quelles sont les qualités de Nicole Cos, hormis le fait qu'elle soit élégante, ça c'est une belle femme, etc. Elle aime la qualité, elle aime les silhouettes intemporelles avec une petite touche de modernité. Et effectivement, Jerry Hall, elle a une silhouette assez particulière. Et Dita Von Teese, ben, si vous ne la connaissez pas, elle aussi, elle est très particulière. En tout cas, elle est très atypique dans sa manière d'être. C'est une belle femme élégante et tout. Mais c'est vrai que c'est pas une beauté, on va dire, ouais, c'est peut-être une beauté classique, on va dire. Mais en tout cas, c'est plus ce qu'on voit dans les rues. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc, elles vont bien à Londres, mais elle a recours à des ateliers parisiens pour la confection de ses modèles. Donc voilà, elle a vraiment des plus-values, vous avez vu. C'était en fait pas simplement quelqu'un qui était juste hôtesse de l'air, qui s'est juste accroché à un homme alpha, ultra alpha, non. En fait, elle avait plein de pépites, plein de plus-values. Et ça peut expliquer en fait pourquoi il est tombé amoureux d'elle en fait. Et malheureusement, comme il y a eu la pandémie, le Covid-19, en 2020, ça a un peu freiné ses business. Bon, ça a un peu touché tout le monde, hein. Certains même ont fait faillite, on le sait. Donc, comme c'était une jeune marque, il y avait beaucoup trop de charges. Donc, elle a dû résilier le bail de sa boutique londonienne. Mais elle a quand même étudié aussi l'architecture à l'université. Parce que Nicole Cos, elle est passionnée par aussi la rénovation d'intérieur et le maquillage. Donc, vous avez vu, c'est ce que je vous ai toujours expliqué dans mes vidéos. Quand on veut être avec un homme alpha, on vous dit tout le temps, oui, les diplômes, c'est pas important, la féminité et autres. Moi, je vous dis, il y a des hommes alpha, moi, je les vois, ils ont des femmes, elles sont absolument pas féminines. Par contre, elles ont des qualités humaines qui recherchent. Elles sont aimantes, elles sont bienveillantes, elles sont prêtes à prendre soin d'un foyer, des enfants, à assurer, à fonctionner. Elles savent gérer la pression, toutes les qualités que j'ai pu citer dans plein de vidéos. Et en plus, certaines
ont fait des études brillantes de architecte ou de, je sais pas, de pharmacie ou de biologiste, hein, qu'un doctorat, par exemple, comme celle de Mark Zuckerberg, ou d'avocate, etc. Donc, elles ont des qualités, des atouts qui leur sont utiles ou qui sont utiles dans leur cercle familial. Et oui, c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Ils ne vont pas prendre une femme qui est diplômée, etc., parce qu'ils veulent qu'elle aille forcément bosser, faire carrière. Ils vont la prendre parce que ça va mieux les positionner, elle va, elle, mieux être confiante, plus à l'aise, parce qu'elle a appris quelque chose de pertinent, et elle peut être tout de suite utile dans leur business ou dans leur entourage. Et dans le cas de Nicole Kos, vous avez vu, très intelligente, très brillante, elle a parfaitement conscience que maintenant il est marié à Charlène de manière officielle. Elle se dit, ça va peut-être durer jusqu'à la fin de leur vie, why not? Peut-être qu'elle, il la soutient financièrement, peu importe, mais elle se dit, je n'ai pas que compter sur ça, on ne sait jamais. En effet, apparemment, elle dit qu'il n'y a pas d'accord qui a été signé. Si c'est vraiment le cas, si lui demain, il meurt, il décède, peut-être qu'elle n'aura plus rien, on ne sait pas. Hein. Donc, elle n'est pas bête, elle développe ses compétences, son savoir-faire dans le design, dans le stylisme et autres. Elle crée une marque, elle se fait un nom, elle se fait une place, elle étoffe son carnet d'adresses. Ensuite, parce qu'elle est intelligente, brillante et pas bête, elle fait des études d'architecture en plus. Et en plus, ça lui permet d'avoir une crédibilité au niveau de la rénovation d'intérieur et du maquillage. Et la rénovation d'intérieur, vous vous dites tout bien, ce n'est pas tout le monde qui sollicite des décorateurs d'intérieur, des architectes d'intérieur. Ce sont les personnes qui ont de l'argent, etc. Et comme elle a le carnet d'adresse, elle a le réseau, etc., elle est tout de suite utile. Donc, elle se fait une place, elle monnaie, etc. Et si un jour, Nicole Kos, elle souhaite, bon, peut-être qu'elle s'est positionnée, je ne sais pas, se positionner avec quelqu'un, elle est déjà dans un cercle où il y a déjà d'autres hommes alpha, donc elle va se positionner. Et là, c'est plus tellement une question qui soit du même niveau financier qu'Albert ou pas, c'est plus tellement la question, parce que une fois que tu es dans le bassin, tu es dans le bassin, et puis voilà, de toute façon, elle a un fils qui est grand, elle va pas remettre au monde des enfants, elle a quand même, je sais, elle doit avoir plus de 40 ans, je pense, ou plus de 50 ans, donc c'est plus tellement la question, vous voyez ce que je veux dire? Là, maintenant, elle est dans le milieu, l'essentiel, c'est de renforcer ta position, être crédible, et vraiment signaliser aux gens que tu n'es pas juste une cruche qui est là parce que l'homme il avait de l'argent et toi tu étais juste, t'as juste les formes. Non, tu es utile et c'est ce que je vous ai toujours dit dans ma playlist comment augmenter ses chances avec un homme alpha. Il faut être utile. C'est pour ça que tu vas faire des études, c'est pour ça que tu apprends un savoir-faire, quelque chose qui va faire que si tu es avec ces hommes-là, tu vas pas être en manque de confiance, tu vas pas te sentir mal, tu vas pas passer pour une arriviste ou une opportuniste ou quelqu'un qui n'a pas de valeur parce que tu sais faire quelque chose ou tu as appris quelque chose. Et là, Nicole Kos le prouve, les demande parfaitement. D'une hôtesse de l'air, elle est devenue une femme d'affaires, styliste avec un nom de renom et décoratrice d'intérieur, etc. Et peut-être plein d'autres choses encore. Et c'est ce que je vous ai toujours expliqué. Eh bien, elle, c'est l'exemple parfait. Elle a réussi à monnayer sa position auprès d'un homme alpha et il n'a même pas eu besoin de l'épouser en fait. Mais je vous assure, sa sécurité financière est faite jusqu'à sa retraite, je ne m'inquiète même pas pour ça. Voilà, donc moi c'était de ça que je voulais vous parler. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous inspirer, va vous impacter. Et je vais vous laisser là et je vous souhaite une agréable fin de journée. Ciao, ciao.